Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsat du mercredi 10 octobre. Nouvelle séance de baisse à Paris, le CAC est en recul de 0,7% et renvoyé sous les 3400 points à 3382 points. La réalité économique rattrape à nouveau les marchés. Les craintes sur l'économie sont relancées par plusieurs statistiques moroses sur le plan européen et mondial. Alors selon le FMI, la France échapperait de peu à la récession. Elle ne serait pas en mesure de respecter ses engagements de réduction de déficit public à 4,5% d'ici la fin de l'année, puis à 3% en 2013. Le déficit commercial de la France se serait par ailleurs creusé à plus de 5 milliards d'euros en août contre un peu plus de 4 milliards au mois de juillet. La consolidation des marchés américains qui attendaient l'ouverture des résultats trimestriels hier soir n'a pas aidé à relever la tendance. Si on regarde du côté des valeurs, la plus forte hausse du CAC revient au groupe de semi-conducteurs ST Microelectronics qui gagne 2,94%. PPR grimpe à nouveau de 0,77%. Le groupe de luxe étudie toujours la possibilité d'introduire la Fnac en bourse. En bas du tableau, en revanche, on retrouve l'équipementier Alcatel-Lucent qui plonge de moins 5,13%. Les financières qui avaient déjà lourdement chuté en début de semaine lundi terminent en ordre dispersé. On est à moins 1,58% pour BNP Paribas, moins 0,93% pour Société Générale et seul Crédit Agricole signe une légère hausse de 0,23%. Manque d'entrain également outre-Atlantique, le Dow Jones perd 0,81% et le Nasdaq lâche 1,52%. Ambiance fébrile puisque Wall Street attendait l'ouverture hier après la clôture des résultats trimestriels. Et comme d'habitude, c'est le géant de l'aluminium Alcoa qui ouvrait le bal de ses publications. Et sur le front des matières premières, l'euro est en baisse face au dollar. Il lâche 0,69% et s'échange à 1,2877 $. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en repli avec 13,5 millions d'euros échangés dans une séance donc de recul. Du côté de la répartition par type de produit, les certificats baissent légèrement à 84% des échanges et les varants montent à 16%. Concernant les transactions, les certificats sont à 76% des échanges et les varants à 24%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont stables avec 57% du marché, les actions sont en hausse à 42%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 43% des échanges, les actions sont à 55%, le taux de change est à 1%, tout comme les matières premières. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe ferroviaire Alstom. Graphiquement, la ligne de contre-attaque haussière qui s'est formée sur le support des 26 € plaide en faveur d'un rebond technique. Tant que le support est à 25,60 €, visez un retour vers 28,60 €, voire 30,70 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Alstom à 2546 T d'Unicredit au prix d'exercice de 30 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.